Émission Tutard, présentée par Emmanuel Gauthier et Jonathan Maquin sur Radio Primitive 92.4. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Tutard à Radio Primitive 92.4. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances. Nous accueillons aujourd'hui Joe de l'Heure des Chiens. Bonsoir Joël. Bonsoir, merci de m'accueillir. Comment est arrivé le nom L'Heure des Chiens? Comment ça vous est venu? Alors, on cherchait des noms. Il y avait un premier nom, Douce Amère, qu'on a eu pour notre premier concert. Ça correspondait pas mal, mais on a trouvé que c'était un peu sérieux. Après, on est parti dans des délires du genre Top Névrose, par exemple. Et puis, un soir, en promenant le chien, je me suis dit « Oh, c'est bizarre, on a tous l'idée de promener le chien à la même heure. » Donc, l'heure des chiens. Je réfléchis après, comme je suis prof de philo, je me suis dit « Ah, mais le chien, c'est le symbole de la philosophie cynique. » Donc, des gens qui disent la réalité sans vouloir cacher, sans vouloir idéaliser l'humain. Voilà. Et puis le chien, ça peut être tendre, mais ça peut aussi être assez agressif. Donc il y a les paradoxes de la sensibilité de l'animal qu'on retrouve aussi chez l'humain. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. J'ai proposé ça, puis ça a convenu à mes petits camarades. Et c'est comme ça qu'on s'appelle l'Heure des chiens. Et alors, comment vous êtes rencontrés Alors déjà, Nathalie qui écrit les textes et qui chante, on s'est rencontrés, j'avais 16 ans, elle en avait 17, en gros c'est une vieille histoire. Mais on a eu l'idée de faire de la musique ensemble assez tard parce que c'est grâce à notre clavier et accordéoniste Greg qu'on a trouvé comment on pouvait faire de la musique ensemble alors qu'on était en couple depuis très longtemps. Greg a su comment nous faire communiquer dans le domaine musical. Donc Grégoire, je l'ai rencontré au travail parce qu'à ce moment, il était documentaliste dans mon établissement. Et maintenant, il enseigne pour des primo-arrivants et qui fait toujours un métier d'enseignement, mais très différent. Donc je l'ai rencontré au travail. Nicolas, c'est pareil, je le connaissais du travail. On était déjà ensemble dans un autre groupe avant qui existe toujours, qui s'appelle Met My Love d'ailleurs. Coucou Met My Love, qui fait un truc un peu celtique, BD, etc., qui est assez rigolo. Et donc voilà, du coup, il y a eu un essai sur les textes de Nathalie et puis une recherche, qu'est-ce qu'on va mettre comme instrument. Au début, je mettais de la mando, puis après, j'ai vite eu l'idée de la guitare portugaise. Et du coup, on s'est retrouvé avec guitare électrique, guitare portugaise, Nicolas à l'accordéon, Greg à l'accordéon et au piano, puis des tas d'autres petits instruments. Et c'est surtout cela, en fait. C'est quoi la différence entre la guitare française et la guitare portugaise? Les guitares qu'on connaît les plus, elles sont accordées mi, la, ré, sol, si, mi. Et la guitare portugaise, elle est accordée do, sol, la, ré, sol, la. Donc c'est quand on joue, on a plus des effets un peu harpe. Ça peut même presque sonner un peu comme un clavecin par moment ou comme un cymbalum. Et c'est une 12 cordes de petit format, donc qui a un son très léger, très cristallin, très pur. Donc ça, j'adore et je trouve que c'est pas juste que la guitare portugaise ne soit pas plus connue en dehors du Portugal. Oui, après, chacun son instrument. Après, c'est vrai que ce sont des instruments qu'on utilise peu en France. Et justement, une petite question. Comment vous avez découvert votre passion pour la musique? Ah ouais, alors moi, c'était tout gamin. Alors pour Greg, Nicolas, je sais pas. Mais Nicolas, il joue de l'accordéon depuis très très longtemps. Et depuis qu'il est tout petit. Greg, je sais pas, je lui ai pas posé la question, mais à mon avis, ça fait assez longtemps aussi. Moi, en fait, même avant presque d'écouter de la musique, j'adorais les sons de la nature, les sons des voix des gens, etc. Donc, je m'intéressais beaucoup aux sons. Puis un jour, on m'a offert un disque de François Couperin, donc ça, c'est de la musique baroque française. J'ai trouvé ça génial. Alors, j'étais encore gamin, ça, c'était en famille. Puis j'ai entendu du Debussy, j'ai trouvé ça magnifique aussi, puis ça m'est toujours resté. Puis après, j'ai découvert le blues, le rock et d'autres styles de musique, la chanson française, etc. Mais c'est vraiment un truc, c'est comme si j'étais né avec, moi, quasi. Ah, c'est vrai que la musique, ça fait du bien de l'écouter, parce que c'est un moyen d'expression. Et ça détend. Et ça motive quand tu travailles. Ah oui. Oui, ça c'est une des fonctions du chant aussi, c'est ça. Des fois, on chante pour se donner du courage. Enfin, ça, c'est bien connu. C'est un peu à l'origine du blues, bien sûr, notamment. Moi, comme je vous expliquais tout à l'heure en antenne, moi, la musique me motive énormément quand je travaille sur mon projet. Oui. Si j'ai pas ma musique, la motivation n'est pas là. C'est vrai que la musique, c'est quelque chose qui fait vachement bien. Et j'écoute souvent une chanson qui s'appelle Un peu de zik et un peu d'amour. Alors, ça s'appelle Milko Fishuga, c'était l'ancien groupe de Gaël Faye. Et du coup, ils avaient fait un trio avec Ange
d'une très très belle voix. Et, et du coup, c'est les deux choses qu'on a besoin dans la vie. Donc, nous allons faire une première pause musicale. Alors justement, Joël, qu'est-ce que vous souhaiteriez nous faire découvrir ? Eh ben, une des chansons qu'on vient de finir et de publier, là, ça a été fini au mois de juin, qui s'appelle Attachant. En fait, c'est une chanson sur l'école, sur la vie de l'école vue de l'intérieur par la maîtresse prof des écoles. Et c'est dans un quartier où il y a un certain nombre de difficultés, mais bon, elle aime son boulot quand même, quoi. Donc on sent en même temps la difficulté, un peu la fatigue, tout ça. Et puis l'amour des gamins, il est bien présent aussi. Chères auditrices, chers auditeurs, nous allons faire une première pause musicale en écoutant Attachant de l'Art des Chiens. Lorsque je ne chante pas, je m'occupe de vos mômes. Dans une petite école teintée de noir et blanc, j'essaie de leur inculquer la magie de la langue. J'essaie de les faire grandir, de les éduquer. Ce n'est pas toujours facile, c'est même usant, quand ce n'est pas simplement limite effrayant. Mais je dédie cette chanson à mes mômes, même si parfois j'irais bien voir ailleurs, dans des endroits moins bruyants, me manqueraient alors mes attachants. Machine dans un coin qui pleure parce qu'elle est tombée, pendant qu'un autre dit maîtresse, il m'a traité. Quant à l'autre, il oublie ce qu'il a appris la veille. Je te parle pas de l'avant-veille, ça me ferait déprimer. Et moi je tourne, je vire, gérant tout ça, refaisant un lacet ici et grondant là. Mais je dédie cette chanson à mes mômes, même si parfois j'irais bien voir ailleurs, dans des endroits moins bruyants, me manqueraient alors mes attachants. Les jours des maîtresses, t'es belle, même les yeux cernés. Quand une menotte prend la mienne pour se réchauffer, je me sens comme une colonne sur qui s'appuyer. Même si parfois je vacille, si je perds pied, quand au détour du hasard, un bras balafré et une petite voix qui dit c'est maman qui l'a fait. Mais je dédie cette chanson à mes mômes que trop souvent j'aimerais emmener ailleurs, dans des endroits moins violents, où seraient protégés mes attachants. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes de retour dans l'émission Plus tard, votre émission favorite. J'espère que la musique que vous venez d'entendre, L'Attachant de l'Art des Chiens, vous a plu. Donc nous allons retourner dans l'interview que nous donnons actuellement avec Jo et Emmanuel d'ailleurs. Donc Emmanuel, je te laisse reprendre. Qu'est-ce que vous envisagez à l'avenir au niveau du groupe ? Par exemple, on devrait faire une émission pour Radio Mono à Châlons, bientôt. Et puis on va essayer de jouer un peu à Châlons aussi parce qu'on ne l'a pas encore fait, même si en ce moment c'est pas super certain.
Mais je vois que la cantine du 111, qui est un resto associatif de Châlons, fait un peu des concerts. Et puis le Sacobri, et donc il y a quelques occasions peut-être. On essaye et puis bon, on verra si ça fonctionne. De toute façon, on va se relancer un peu. Tant pis s'il y a une annulation, bon, c'est tout. On verra bien au fur et à mesure. Je pense qu'on va répéter plus souvent. En fait, on a décidé de répéter plus souvent cette année. Faire un petit peu plus de vidéos live aussi. On a commencé à en sortir quelques-unes au Palais des Fêtes à Épernay. Mais faut qu'on en refasse dans d'autres contextes, je pense. Voilà. Et justement, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui souhaitent justement inviter le groupe L'Heure des Chiens pour un événement dans un bar ou dans un autre endroit, n'hésitez pas à les contacter. Je vous invite à les contacter sur leur page Facebook, L'Heure des Chiens. Même à la cartonnerie. Merci. Parce que la cartonnerie organise beaucoup de concerts. Oui, on verra ça avec eux. J'ai pensé, je demanderais bien à Château-Thierry, la biscuiterie aussi. C'est super. Ah, c'est une belle salle. C'est super, hein. Ah, c'est une très belle salle, ouais. J'adore les biscuits. Ouais. Je crois qu'il n'y en a plus. C'est dommage. T'es gourmand. Ah, zut. Ouais. Bah, de toute façon, je suis au régime. Ah, ça, j'en suis moins sûr. Non, je rigole. Ah, je sens le nez qui s'allonge. Je sens le petit Pinocchio. Et alors, il y a des bars ou des salles de concert qui nous écoutent. J'espère qu'ils entendront le Bien message. sûr. Tout, Parce qu'après, je sais qu'à Châlons, il y a quand même pas mal de... La licorne. Voilà, puis il y a aussi le Foris aussi, durant l'été. Et je sais que souvent, dans le Grand Jar, à Châlons, il y a souvent des petits concerts. Ou sur la place de la République, d'ailleurs. Et après, moi, j'y pense aussi à Châlons. On pourra peut-être vous aider, ce qui est à côté en face des halles du marché à Châlons. Je sais que souvent, ils organisent pas mal de festivals, donc ils pourraient peut-être vous aider. Oui, voilà. Je sais qu'ils organisent chaque année le festival de la musique ici et ailleurs. Ah oui, ça je connais aussi, oui. Donc on a déjà candidaté à ça. Mais alors cette année, c'est pareil, hein, ça a été en mode restreint. Malheureusement. Ils ont fait appel forcément à des gens qui connaissaient bien et c'était beaucoup plus local. Mais ça se comprend, hein, c'est les contraintes du moment. C'est déjà pas mal qu'il y ait eu quelque chose. Donc voilà, oui. Et par exemple, est-ce que vous êtes venu à l'idée, par exemple, de vous inscrire sur des festivités comme Charabia, par exemple? Oui, on en a déjà parlé, effectivement. On a même rencontré Barcella, d'ailleurs, qui est à l'origine du projet. Qui est très fort, d'ailleurs. On était allé le voir. Ah oui, il est très fort. Sur scène, c'est fantastique, quoi. On est allé le voir en concert une fois, justement, puis on en a parlé un petit peu avec lui après. Mais bon, c'est pareil, tout ça, faut relancer. Hein, pour l'instant, on a fait un peu de festival, mais on en a fait un petit à Épernay. C'était une bonne grosse nuit, quoi, on va dire, qui s'appelle le Palais des Potes. Et puis, on en avait fait dans les Ardennes aussi. Hein, on avait fait celui de la jeunesse de Vendresse qui s'appelle Grenouille de Seine. C'est marrant, parce que c'est au bord d'un étang. Enfin, il y a un site comme ça. C'est vraiment très campagne. Ah, c'est mignon, ça, comme nom. Et puis... voilà, il y a un moulin près de Signy-l'Abbaye aussi qui fait un festival l'été, communauté de communes des Crêtes Ardennais, je crois, donc des festivals où, voilà, c'est pas encore le cabaret vert, tout ça, bien sûr, mais c'est sympa, quoi, c'est agréable. Oui, c'est vrai que c'est autre chose. Bon, je connais pas trop bien les Ardennes, mais je pense que oui, il va y avoir aussi des événements pas trop mal. Ouais, c'était super convivial, quoi, surtout. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons faire une petite pause musicale. Eh bien, je vous ferai bien écouter Nu. C'est une chanson récente qu'on a publiée cet été, en gros, sur la vulnérabilité d'une personne qui doute d'elle-même et donc qu'est-ce qui se passe dans l'intimité quand on se retrouve nu face à l'autre. Et c'est très, très délicat. Hein. Là, c'est absolument pas du porno, celle-là, avec une ambiance un peu maritime, un peu rêveuse, qui est assez différente des autres chansons. Eh bien, nous allons écouter cela. Si je me mets nu, sans être dans le noir, quel sera ton regard? Sera-t-il attendri? Si je me mets nu, je tends la main vers toi. Pour
que tu me rassures. Que tu m'enlèves le froid. Si tu te mets nu, nous serons sans cuirasse, deux êtres face à face, innocents comme l'envie. Si je me mets nu, tremblante et sans phare, sauras-tu me montrer qu'il n'est jamais trop tard? Si je me mets nu, Nous voici maintenant dans notre troisième et dernière partie de l'émission Star. Joël, quels sont les prochains titres que vous aimeriez enregistrer? Donc, j'aimerais bien qu'on enregistre Lesbien raisonnable sur une femme qui se découvre lesbienne quasiment par surprise. Alors ça, c'est du vécu, mais on ne dira pas de qui. Hein. Parce qu'on a une version live au Palais des Fêtes à Épernay qui est sur la page Facebook, là, mais j'aimerais bien la faire en studio, vraiment bien travailler les sons de piano, tout ça, parce que il y a une espèce de vague maritime là au milieu qui rend bien. Et voilà, et puis après, on est en train de mettre au point une chanson assez délirante qui s'appelle Internet sur les aventures et les mésaventures d'une fille sur Internet. Donc avec de la drague bien lourde et tout ça, puis on tourne ça en dérision. Donc ça, c'est les deux qui sont en préparation, je pense, entre autres. Hein. Voilà. D'ailleurs que beaucoup de filles le vivent naturellement sur Internet. C'est ça. C'est le vécu de... Je voulais jouer au cette Scrabble, fille. et puis mince, il se passe autre chose que le Scrabble. C'est quand ça. même ballot. Voilà, c'est des dérisions. Ouais, c'est ça. Et c'est du vécu aussi, Oui, c'est vrai. comme quasiment à chaque fois. Et en plus, malheureusement, ça se passe souvent. Et justement, j'ai en train d'y penser, est-ce que vous avez des dates de concerts qui sont actuellement prévues à l'heure Non, d'aujourd'hui? il n'y en a pas. Là, il faut qu'on fasse une recherche, comme je vous disais tout à l'heure, avec les pistes que j'ai trouvées là. Franchement, il y a des vacances aussi, hein, au mois d'août, genre vacances familiales. Et puis, comme c'était le corona, on s'est dit, tranquille, on ne va pas forcer les choses, quoi. Mais là, on a envie de s'y remettre, effectivement. Donc, après, peut-être qu'on vous enverra l'info si vous voulez la diffuser. Bien Avec sûr. plaisir. Avec plaisir. Voilà, juste dans une émission, Ouais. on fera comme ça. On balancera tout ça sur Internet. C'est ça, Sur la page voilà, sur la page. Sur la page exactement. Facebook, ouais. Super, merci. Donc justement, notre émission touche à sa fin. Donc Joël, est-ce que vous avez des remerciements à faire? On nous a accueillis sur le plateau du Palais des Fêtes à Épernay, avec tous les éclairages, les techniciens, tout ça.
Et puis Sparfilm, hein, qui est une association qui tourne des vidéos, qui nous a fait des belles prises de vue. Donc, grâce à quoi on a beaucoup plus de vidéos live à proposer sur notre page en ce moment. Et puis aussi, je remercie encore les personnes qui nous ont invités dans les festivals, justement, par exemple, dont je parlais, Grenouille de Seine l'année dernière, Signy-l'Abbaye, tout ça. Donc, c'était vraiment sympa. Alors, voilà. Et merci à vous de nous avoir invités une deuxième fois. Eh ben, c'est avec plaisir, Joël. Puisqu'on est au remerciement, moi, Joël, je te remercie d'être venu pour la deuxième fois. Et puis, je remercie Jonathan qui est toujours là dans l'émission. Et c'est vrai que je remercie aussi les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent sur 92.4, ainsi que toutes les personnes qui nous accueillent ici pour pouvoir faire cette émission. Et justement, si vous avez envie de rejoindre notre émission, vous avez des projets à nous faire partager ou justement votre passion pour la musique, ou pour une exposition d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Émission Tout Art. Et ben nous vous remercions beaucoup, Joël. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée et une très bonne soirée à tous nos auditeurs.